Ah ouais, bah c'est pas forcément évident, hein. Ah ouais. Ouais, ça commence à faire pas mal d'années qu'on est là, tout ce temps qu'on est, et puis les leçons, ouais, l'intelligence, ça a pas l'air d'être le fort de Monsieur, Madame, tout le monde. On est toujours dans des instincts, oh là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de voir comment, en fin de compte, après des années de bataille, et là, on se rend bien compte que ça fait quand même un paquet d'années que les gens sont sur les mouvements, sont sur les réseaux sociaux, mais les gens tirent pas les leçons. On tire pas les leçons ni de nos ancêtres, ni même des décennies qui sont passées, à toujours chercher des maîtres. On cherche toujours des maîtres, comme si une union sacrée sur un plan, je sais pas quoi que ce soit, ferait qu'on changerait la donne. Non, ça va rien changer puisque si on reste des cons, on reste fondamentalement des cons. Alors bien sûr, on va vouloir faire des actions, on va répéter encore des manifestations, c'est parce que ça va se répéter, parce que forcément, bah, il faut occuper le terrain. Mais si on ne sait pas comment occuper le terrain, ça va pas changer grand-chose. Alors, bien sûr, les gens vont t'inviter à voter, c'est-à-dire représentant que tu es toi-même, va donner ça aux autres. Ça veut dire que bon, pendant 5 ans, tu vas encore fermer ta gueule. Bah oui, bah t'as le droit de t'exprimer, c'est-à-dire tu donnes le pouvoir légitime à quelqu'un d'exercer à ta place ce que t'es toi, c'est-à-dire tes droits humains, c'est-à-dire que déjà on met en berne la société. Mais non, ça n'est pas compris. Rester des cons, c'est fondamentalement ce qu'on a choisi de faire. On le choisit, peu importe les dissidences, dans tous les groupes que tu sois, chez Olive Olive, chez Mike Rambo, chez XYZ, on choisit les endroits où on choisit l'opinion qu'on a. On fait tous des choix. Et ça, faut bien le comprendre. Qui que vous soyez, vous faites des choix. Vous faites des choix, ou plutôt, pour certains, vous faites des non-choix, parce que vous êtes prisonnier d'un système général où, automatiquement, vous avez pris l'habitude de donner votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous y avez renoncé. Vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez pas la tête. Si vous attendez de que moi je prenne des décisions à votre place, c'est mal barré. Si vous attendez d'avoir des décisions, que un tel ou un tel vous pilote sur ce que vous êtes en tant qu'être vivant, c'est mort. C'est-à-dire que vous vous assumez pas. Ouais, non, mais après, faut consulter un médecin. Voilà, vous êtes incapable de prendre des décisions, vous êtes incapable de comprendre les droits humains qui sont les vôtres, et donc vous êtes forcément incapable de comprendre les droits humains qui sont les droits humains des autres, que les autres soient d'accord ou pas, hein. Voilà. Vous existez, vous êtes un individu représenté, cette représentation, c'est la vôtre. C'est pas à X, Y, Z, ou une petite assemblée, qui soit même 500, de dire où est-ce que vous allez chier. Ah ouais. Faut arrêter avec ça. Les gens veulent péter le système, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est remettre une pièce dans le système en disant non, on va garder le même système, on va aller voter. Vous en voulez plus de ce système. Pourquoi vous voulez contribuer et insister pour mettre un bulletin dedans? Faut être est-ce que c'est possible d'être aussi con? Non. Eh ben pourtant si. Si, tout un tas de personnes qui se levaient, soi-disant de la première heure, qui aujourd'hui invitent les gens à aller dans les urnes. Moi j'appelle ça des rabatteurs. Ouais. Non mais des rabatteurs, hein, ils sont nombreux, ouais, Philippot, tout ça, Zemmour, machin chose. Oui, on vous invite à répéter le même système. Vous savez très bien que s'il y a du compas, il y a de l'écart là derrière. Ouais, les mêmes qui ont buté Coluche. Me prenez pas la tête avec. Ouais, ben c'est pour ça que ouais, les assassins de Coluche ont des complices. Ils sont nombreux. C'est les mêmes qui ont buté Coluche, c'est les mêmes qui ont buté l'abbé Pierre parce qu'ils l'ont fait crever de lutter contre la misère. Et la misère, elle est là, elle est plus étendue que jamais. C'est les mêmes qui ont buté Balavoine, le même système tout pourri là. Le système il est pourri, mais pourquoi tu veux le cautionner en mettant un bulletin dedans? Je comprends pas. Je comprends pas. Me dire que les gens sont intelligents, ils ont réfléchi pendant des années pour avoir ça comme résultat, ouais, vaut mieux t'arrêter de réfléchir, hein. Non, faut vraiment t'arrêter de réfléchir. Les neurones fonctionnent pas. Ouais, être complice à ce point d'un système assassin qui va encore, bah voter des lois parce que les mecs ils t'ont dit c'est en suspens.
C'est en suspens. Mais ils vont pouvoir reprendre. Pourquoi? Pourquoi ils vont pouvoir reprendre leur saleté de saloperie? Parce que les gens vont aller publiciter, ils vont mettre un bulletin dans l'urne qui va dire que le système en place qui nous a déjà niqué la gueule juste sur les 5 dernières années, regarde le résultat, et ben il va reprendre du sang nouveau parce qu'il va être légitimisé dans le cadre de nous écraser la gueule. Je me demande où est-ce qu'on a trouvé autant de ramassis de connards. Ouais. Non, c'est la vérité. Hein. Ouais. Non, mais là, je dis ramassis de connards parce que moi, je suis un connard parce que je suis un Français. Ouais, non, mais j'aime pas être con. C'est réducteur pour un Français. Ouais. Non, je suis un vrai connard et donc je lâcherai pas l'affaire. Donc, mais je me demande où est-ce qu'on a trouvé tout cela. C'est la honte de la dissidence, c'est la honte de la résistance française. Il n'y a pas de résistance. J'appelle pas ça des résistants. Tu t'es pris 5 ans dans ta gueule. 5 ans dans ta gueule. Tu te réveilles? Est-ce que tu es en train de réveiller et en train de t'halluciner en disant on va faire des actions X, Y ou Z? Tes actions ne servent à rien si c'est pour inviter des gens à être complices. Qui va permettre à ceux qui les 500 sièges qui sont assis là, la gouvernance qui est là, les prochains ministres qui seront là, qui seront encore du compas et de l'équerre, de dire nous sommes légitimes dans cette nation et on va pouvoir remettre en route le pass nazitaire et on va encore vous entuber vos gosses et le reste de la nation avec la variante de je sais pas quoi, de la pandémie X, Y ou Z. Est-ce que c'est possible d'avoir autant de cons? Est-ce que c'est possible d'avoir autant de cons? La réponse, vous l'avez. Vous l'avez. Écoutez ce que vous dites dans chacun des réseaux sociaux. Qui que ce soit, hein. Ça va de Pruno à tous ceux qui sont dans cette dissidence. Il y a un moment donné, quand est-ce que vous faites un vrai ralliement avec l'intelligence et la compréhension? Est-ce que vous reconnaissez, autant que vous êtes dans cette dissidence, que chaque personne qui sont là, qui vous écoute sur les réseaux sociaux, sont des êtres humains représentés? La réponse c'est non. Vous êtes là en train de penser que chaque personne qui vous regarde, c'est des pouces, c'est des likes, peut-être 10 € par-ci, 10 € par-là, ça commence à faire. Ça commence à faire parce que être complice à ce point-là des gens qu'on a perdus, des gens qu'on a perdus, des gens qui sont morts, voilà, parce qu'ils sont morts en essayant de combattre ce système, c'est pas leur rendre hommage que d'alimenter le système et de filer encore une autre mandature à des gens qui vont encore nous niquer. C'est ça. C'est ça, ça se tire dans les pattes toutes les 5 minutes, c'est normal. C'est normal quand on fait du travail de merde, c'est de la merde qu'on a. C'est de la merde. C'est de la merde. On a que de la merde. On a le monde de merde que l'on mérite. On peut faire des lives pendant 5 ou 10 heures, où au bout du compte, les gens se laissent pas parler. Tu veux qu'on en fasse quoi? Exercer sa représentation, c'est aussi accepter quelque part que les autres parlent. Il faut échanger. Il faut savoir échanger. Il faut savoir écouter les autres. Voilà. Ouais, c'est ça, faire preuve d'intelligence, c'est des fois de dire, il veut parler, c'est pas grave, je vais laisser déblatérer ce qu'il a à dire, et puis après, j'interviendrai, on verra s'il est plus susceptible, c'est pas vouloir forcément que les autres arrêtent de parler parce que tu veux pas les laisser parler, il faut laisser parler les autres, faut s'écouter les uns les autres, s'il y a pas d'écoute, on pourra pas en sortir, voilà, il faut apprendre des uns des autres, bordel de merde. Comment je vais pouvoir aider quelqu'un qui est invalide, qui peut pas parler ni quoi que ce soit, si je suis pas à l'écoute de ce qu'il a besoin, s'il est muet, si en plus il est tétraplégique, qu'il peut pas bouger les mains ni quoi que ce soit. Il faut que je regarde dans ses yeux, s'il a faim, s'il a soif. Il faut que j'apprenne son mode de communication. C'est pas que de discuter avec des gens qui ont de la parole et qui, en plus de ça, vont l'utiliser pour rien dire. Ouais, ça veut rien dire ce qu'ils veulent dire. Il y a un moment donné, on est très très nombreux dans toute cette dissidence, mais les gens ne veulent pas d'intelligence. Ils veulent lutter contre un système et pas accepter tout simplement que le vrai système, c'est ce qu'on est. Le système, il fonctionne avec nous. Nous sommes le système. Nous sommes la machine qui fait fonctionner ce système. Soit en la plébiscitant, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire qu'on a affaire à une grosse saloperie qui est en train de nous assassiner. Et la meilleure chose qu'on a trouvé de faire, c'est d'aller rassembler tout un tas d'individus pour valider quelque chose qu'on sait qu'on va jamais l'emporter. Est-ce qu'on a pu faire des complices aussi idiots? Ouais. Le système, il est très très fort. Voilà. Ou est-ce que vraiment on est très très con? Il y a un moment donné, soit on est plus con qu'il est fort, voilà, soit il est plus fort qu'on est con. Ouais, ça devient compliqué.
Alors, essayez de rassembler les gens dans cette dissidence, peu importe les groupuscules, peu importe les tendances, c'est essayer de leur dire ce qui se passe réellement. Est-ce que 5 ans de ce qu'on a mangé là, vous êtes prêts à remettre la couche tout en sachant que ça va être puissance 10, puissance 500, puissance 1000 de ce qui va nous arriver? Parce que là, c'est open bar. C'est open bar. Ils ont réussi à injecter une bonne partie de notre population. Une bonne partie de notre population est injectée et elle est prise en otage, que ce soit des forces de l'ordre, les infirmières, le monsieur, madame, tout le monde, celui qui est au magasin, celui qui est en train de flipper pour effectivement pas crever de faim et pas être tombé à la rue. Mais c'est à cette dissidence qui est là, qui a la possibilité d'être actif, qui doit permettre aux gens de relever le niveau. Mais pas de dire non, on nous tabasse, attends, je vais remettre une pièce pour voir si la prochaine partie, je vais me faire tabasser encore plus fort. Est-ce que vraiment on est aussi con? C'est là où c'est pénible, parce que à un moment donné, on devrait dire, mais ça commence à bien faire. Je participe pas à ça. Je participe pas au fait de permettre à des gens, c'est même pas, je mets blanc, je m'abstiens pas. Je ne participe pas à ça. Je ne cautionne pas à ça. Et j'appelle à ça. J'appelle les Français et les Françaises à dire non à cela. Ben non. Faut que les gens ils te disent non, on va aller, ça va faire des voix en moins pour Macron. Non. On a affaire à un système global qui garde la légitimité du pouvoir en place, c'est-à-dire le modèle constitutionnel. Ouais, tu veux réécrire une constitution, fais en sorte que cette constitution n'existe plus. Cette modélisation de société, pour la refaire depuis la base. Ouais. Et la base, c'est qu'est-ce qu'on éduque, quelle éducation on donne à nos enfants pour avoir un monde d'êtres humains. Non, ça commence pas par toi qui te prends pour celui qui soit le mieux né pour diriger monsieur, madame, tout le monde. Non, ici, chacun est un être vivant. Ah, juste un être vivant. On fait partie des gens indispensables qui vont remplir les cimetières un jour ou l'autre. Ouais. Ouais, ça en fait un paquet des gens indispensables qui remplissent les cimetières. Ouais, des gens qui racontent leur vie. Non, donc on sert à rien. Et quand on aura compris qu'on sert tous à rien, et qu'on n'est pas grand-chose, au moins, on saura que le rien qui est là, il n'est pas là pour rajouter de la merde à de la merde. Juste dire qu'on n'était que des êtres humains. Ouais. Que des êtres humains qui sommes là de passage. Pas qu'on va changer les choses, parce que personne ne pourrait changer les choses à lui tout seul. Il faut des êtres conscients, conscientisés. Conscientiser que de savoir qu'on est tous que des êtres humains, un être humain représenté, qui avons le droit à notre dignité de représentation, voilà, et dont la vie ne doit pas être soumise à des gens qui auraient des idées bizarres sur savoir combien de temps on va travailler, à quel âge on va prendre notre retraite, savoir si on est qualifié de bonne ou de mauvaise santé, qu'ils doivent permettre à des gens qui sont dans l'incapacité de se déplacer d'aller voir si effectivement ils sont handicapés, quel handicap ils souffrent ou quoi que ce soit. Le parcours du combattant, quoi. Il y a à un moment donné, dans l'ensemble de cette dissidence, rationaliser, c'est pas la meilleure des choses. On vous demande juste d'être rationnel. Voilà. Quand je dis Dieu, je parle pas de croyance, je parle de ce que je sais. Voilà, je dis c'est une tasse à café, il n'y a pas de débat, c'est normal parce que c'est une image, cette tasse à café c'est une image par définition, ça n'est pas ce verre d'eau. Oui. Dans l'image, je peux définir l'image qui possède un rapport d'unité, c'est normal, c'est quelque chose de dimensionnel. C'est Dieu. Ça confère à deux choses de même nature les mêmes droits. Pour moi, Dieu, c'est la loi. Voilà, ça ne relève pas de la croyance. Tous les êtres humains, comme est marqué dans la Constitution, naissent libres et égaux en droit. C'est le fondement de notre Constitution, c'est ce qui reconnaît qu'on est des êtres vivants. Mais on nous dit que cette représentation, ce droit à représentation, c'est pas le nôtre. C'est une fraude. C'est une fraude, ça veut dire qu'on est né esclave d'individus ou d'autres qui vont décider pour nous, sous prétexte qu'effectivement, il sera une minorité à savoir manipuler les uns et les autres. Non, on doit se protéger de ça.
Mais ça fait pas le plébiscite. Non, les gens sont sur des actions bizarres où ils veulent encore des actions dans les rues, comme si on n'avait pas assez de morts, comme si on n'avait pas assez de blessés, et comme si les 40 dernières années, et les 5 dernières années, qui nous ont valu d'avoir nos gosses bâillonnés, et là c'est en pause. Parce que quand ils vont redémarrer, on va le sentir passer. Et quand on va le sentir passer, ces gens qui sont partis mettre le bulletin dans l'urne, qui va permettre au système de redémarrer en disant on a de nouveau les commandes, open bar pour 5 ans, et qu'on est en train de se faire massacrer, ces gens-là, ils seront les complices premiers du système. C'est les complices premiers, c'est ce qui permet au système de rester en place, parce que tu te dis bien qu'une bonne partie de la population n'est pas réveillée. Non, elle va pas se réveiller, et c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille parce que pour beaucoup, ils dorment aussi. Les gens vivent d'espoir que ça va changer. T'as l'espoir que ceux qui sont morts vont revenir? Non, non. T'as l'espoir que ceux qui sont injectés ne le seront plus demain? T'as l'espoir que ceux qui ont des effets secondaires parce qu'ils ont essayé de garder leur boulot, ils ont essayé de subvenir à leur famille, ils ont eu des choix. Ils avaient le choix, c'est vrai. Mais c'est un choix très délicat parce qu'effectivement, ils savaient qu'ils allaient se retrouver dans la merde. Ils étaient donc démunis. C'est des choix difficiles. Surtout quand t'es pas armé dans la vie. Donc, arriver à changer les choses, arriver à ce que, au final, on puisse tous ensemble changer les choses, ça nécessite que les gens commencent à réfléchir. Le système, il vient de se mettre en berne, il vient de tout arrêter. Vous pouvez aller au café, vous pouvez voyager, vous pouvez faire tout et recommencer. Bien sûr, on continue de nous hypnotiser avec cette fameuse guerre papati patata tralali tralala. Ouais, assurez-vous que le G5, le G20, le G7, c'est toujours les mêmes. Hein. Vous prenez pas la tête. Hein. Non, c'est les mêmes qui vous font des triangles avec leurs mains et tout un tas de arrêtez de croire au système. Claire Sévrac, elle est décédée, elle vous a déclaré c'est la guerre contre les peuples. Est-ce que vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Ou c'est des gens qui sont passés comme ça, ils ont qu'à crever, puis au final, on tire pas les leçons de ce qui se passe. L'alimentation de merde, Corinne Gougel vous prévenait déjà dès qu'ils avaient commencé les boîtes de conserve, tout ça, machin chose, avec toutes ces sociétés de marque qui, bien sûr, vous font bouffer du fœtus, exhausteur de goût. Là, le système est en train de s'arrêter, c'est normal parce qu'il attend de savoir qui va prendre les commandes. Eux le savent déjà, hein. Ils savent très bien qu'ils ont des pigeons, les gens vont aller voter. Mais l'ensemble de cette dissidence n'est pas au niveau, vraiment pas. Et il y en a beaucoup, ça fait des années qu'ils sont dans la rue, qui sont là, ils bataillent, ils voient leur famille souffrir et les gens crever, et ils se remettent pas en question. Vous pensez réellement que les actions de terrain, que les actions qu'on mène sur le terrain, avec des mauvaises feuilles de déclaration, vont nous permettre de sortir de là? La réponse, c'est non. Vous voulez pas vous consulter avec les autres. Vous prenez des décisions entre vous sans réflexion, sans analyse aucune. Vous agissez par instinct. C'est quasiment de l'instinct. On me tape, je réponds. On me tape, je réponds. C'est limite un automatisme. Après, t'as peur de te faire remplacer par des robots. Un robot, on lui a pas demandé de réfléchir, mais si tu te comportes de la sorte, t'en es pas loin. Ouais, t'es régi par une programmation. Alors oui, on a bien du mal avec les gens. C'est logique. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au bout du compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas réfléchir, ils veulent encore rentrer dans le mur. Bien sûr qu'on prévoit des autres actions, mais ces actions, elles vont rester lettres mortes. On est à moins d'une trentaine des élections présidentielles et le nombre d'individus qui ont appelé justement à ce que le système reprenne du carburant, c'est-à-dire des bulletins. Ils s'en foutent, hein, du moment qu'il y a tant de participation, ça veut dire que le système est légitime. Il peut continuer à nous massacrer. Ça veut dire qu'on valide le fait qu'on a un exécutif, un législatif, et que ils peuvent continuer à finir le boulot. Non, parce que c'est facile de dire ils vont nous zigouiller, ils vont nous patati patata. Si tu remets 5 balles dans la machine, c'est que t'es un sadomaso. T'es un sadomaso. On a affaire à des gens qui me disent j'aime ma famille, j'aime mes enfants, et la seule solution qu'ils ont trouvé à faire, c'est de légitimiser le système qui va venir nous massacrer.
Et non, pas de faire face au système en disant, écoute, le pouvoir de la représentation, du moins les représentants du peuple, c'est d'abord le peuple. Bah oui, parce que non, pour débat, non, c'est facile, les gens ils sont là, le pouvoir du peuple par le peuple. Non, les représentants c'est eux. Quand tu auras compris que le représentant c'est le peuple, tu diras pas, tu vas pas remettre 5 balles dans la machine pour redonner à des gens qui se prennent pour des représentants du peuple, bah le pouvoir sur les peuples. Bah oui, au moins tu auras compris c'est quoi le pouvoir du représentant. Le peuple par le peuple, en tant que représentant du peuple. Voilà. Est-ce que c'est aussi débile que ça de comprendre les trucs? Les mecs, ils parlent, ils sortent des phrases, on dirait qu'ils analysent pas les mots qui sortent de leur bouche. Est-ce que c'est aussi... Et c'est grave. C'est grave parce que là, c'est les derniers instants de paix qu'on va vivre. On est dans les derniers. Là, le système s'est calmé. Il a mis en pause le système. Quand ils vont reprendre les commandes, ils vont te faire un nouveau gouvernement et je t'assure qu'on va déguster. Il n'y aura rien pour les arrêter, pour les 5 années à venir. Tu vas l'avoir, ta dépopulation, tes machins choses. Déjà, rien que tes cheveux, ils vont être dépopulés. Ouais. Non, mais quand tu vas comprendre que le système n'a fonctionné que parce que tu as réussi, toi, à mettre un bulletin dans cette urne et pas lui faire face par le secret de la représentation, parce qu'effectivement, il y en a qui sont là en train de dire c'est quoi la représentation. La représentation, c'est la représentation politique. Tape sur Internet. Les représentants, ils exercent quoi? La représentation. Tu vas les trouver moins drôles, les pyramides, je t'assure. Quand tu verras tes gosses crever et les gens qui sont déjà à la rue, les gens vont les trouver moins drôles, ces pyramides. Est-ce qu'on n'a pas... Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont mortes depuis le début du mouvement et depuis Coluche et même avant, les gens qui sont des assassinés, Coluche, Balavoine, Thierry Leron, il y en a tout un tas, Bérégovoy. Est-ce que vous êtes on est capable de compter combien? Et les gens sont en train de te dire le pouvoir c'est un pouvoir salaud et assassin, mais non, on va remettre 5 balles dans la machine. Tu peux pas transformer un objet de torture en quelque chose de vertueux, ça n'existe pas. C'est un trépan le truc. C'est un truc pour assassiner les gens. Depuis quand les gens s'en aperçoivent? Les gens sont en train de te regarder la nation crever, voir les pauvres augmenter, la misère s'éclater, et ceux qui vont légiférer sur qui va avoir le pouvoir sur notre alimentation, sur notre système de gestion, ce sont ceux qui sont la représentation. Ceux qui prétendent être les représentants, il faut arrêter leur mandat. Leur mandat, ils ne l'ont que par le pouvoir des urnes. S'il n'y a pas de réflexion dans nos populations, forcément cette machine, nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous ne pouvons pas parce que l'ensemble de cette dissidence est une fake dissidence. Oui, une fake dissidence. Ben oui, c'est de l'anglais, ça veut dire fausse. Ouais. Une fake dissidence, comme les fake news, oui. Une fake dissidence, c'est-à-dire des gens qui se prétendent être des gens pensants. Ouais, quand je les entends parler, je me dis que le niveau n'est pas très haut. Ouais. Oui, pour certains, oui. Non, ils viennent pas t'appeler, machin chose, ils te croisent de temps en temps, mais la réflexion va pas tellement plus loin. Vous avez vraiment envie de voir crever notre nation, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment ce que je peux en dire. C'est quelque chose qui m'ulcère, plus les jours ils approchent, et de savoir que bon nombre des nôtres, soi-disant, de la dissidence, vont appeler au fait que il va y avoir un taux de record peut-être de participation, parce que on va voir, le travail a été bien fait quand même. Ça a été bien fait, ça part de apolitique à au final, on fait des regroupements et on va voter un tel. Ouais. Ah non, c'est énorme, c'est vraiment énorme comme manipulation. Ben oui, les gens ils attendent de savoir qui les représente en tant que gilet machin chose, qui les représente en tant que comité machin chose, ceci, cela. Ouais. Ben, si vous voulez des représentants, changez pas de société. Voilà, mais prétendez pas lutter contre le système. Surtout si c'est pour l'alimenter avec des bulletins.
Ouais, ouais, ouais. Vous êtes prêts donc à donner vos enfants, la nation à n'importe qui, entre les mains, parce que sous prétexte qu'il faudra un chef? Non. Non, non, les Belges, ils ont fonctionné un bon moment sans gouvernement, voilà. Voilà. Et nous, on devrait apprendre à faire pareil pour pouvoir remettre les droits humains à leur place. Ouais, les droits de chaque individu à disposer d'eux-mêmes, par représentation. On se doute bien qu'il faut aller à l'école, on se doute bien qu'il faut se soigner, on se doute bien qu'il faille se nourrir. Mais le fondement de la société, si elle est modifiée, dans l'art de fonctionner, sera beaucoup plus sain. Donc il y a un moment donné, prétendre qu'on vote pas dans le système, moi j'ai déjà voté, j'ai voté que je n'irai pas voter. C'est ma déclaration parce que aucun individu sur cette planète ne saurait mieux me représenter que moi-même. Oui, mais ça jusqu'à mon dernier jour. Y a qu'à regarder sur l'écran, c'est bien moi qui ai représenté, je suis donc représentant de moi-même. Je paye les conséquences de mes agissements dans la nation. Je suis représentant de moi-même. Quand les gens ils auront compris ça, que chacun peut se regarder dans le miroir quand il ne verra pas une autre représentation que lui-même. Et ça, il doit l'accepter. Chacun doit se regarder dans le miroir et dire « Ah, qui j'ai en face de moi ? J'ai la représentation de moi-même. » Ouais. Ouais. Mais dans ce miroir, ça n'est que le pâle reflet de ton image. L'image, c'est toi. C'est donc tu dois t'assumer dans la dimensionnalité, dans la réalité. À t'assumer dans tes actes, comme quand tu viens en manif, tu te représentes toi-même, tu es ton propre représentant. Pourquoi tu veux attendre de donner ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu veux attendre d'assumer ce que tu dis dans les manifestations, dans les rassemblements en tant qu'individu, représentant de toi-même, en disant « je suis un être humain et je lâche rien ». Et que chaque être humain ici est l'égal de l'un et des autres. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et leur droit à représentation, c'est leur droit le plus sacré à disposer d'eux-mêmes. Vous ne pourrez pas protéger vos enfants si vous acceptez que ce droit à représentation est transféré à d'autres qui vont légiférer bientôt sur le fait de l'injection obligatoire. Je rappelle que la phase 3 pour le premier, Moderna, s'arrête au mois d'octobre. Ça veut dire qu'il sera homologué, homologable, et qu'en plus de ça, il pourra être inscrit comme obligatoire. Et voilà. Il ne sera plus en phase 3, il sera homologué. Eh ben oui, ce sera la fin de la phase 3. On verra si les gens vont rigoler. Mais ce sont ces mêmes gens qui auront permis de remettre le pouvoir en place parce qu'ils n'auront pas fait face sur les rassemblements à faire valoir ce que nous représentons. Est-ce que nous nous sommes présentés? Est-ce que nous sommes représentés, représentatifs de ce que nous sommes quand nous sommes sur le terrain? C'est ça le problème. Sortir, c'est une chose. S'assumer, c'est autre chose. D'ici à moins de 30 jours, ils vont remettre une couche. Mais si nous ne sommes pas mieux armés, je vous assure que nous allons avoir affaire à une débâcle. Et cette débâcle, elle est à venir. Elle n'est pas pour eux, elle est pour nous. Ils ont prévu d'augmenter les forces de sécurité de 100 000 à 300 000. Essayez d'imaginer sur ces dernières années ce qu'on a pu faire avec 100 000 forces de sécurité. Que dalle. Essayez d'imaginer avec 300 000 forces de sécurité à contrôler l'ensemble de nos populations dans notre nation. Ils iront nous chercher dans chacune de nos maisons. Ben ouais, puisqu'ils auront, avec les 100 000, ils occupent déjà bien le terrain. Avec les 200 000, ils pourront en faire du porte-à-porte. Ouais. Ouais, ça va devenir une très belle entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est nul à chier. Alors ils peuvent se rassembler, tout l'ensemble de cette dissidence, à faire des actions coup de poing, les caravanes, les Romain Michel, tout ça, machin chose, tout un tas de trucs, hein, parce que c'est très créatif. Hein. Je dis pas, hein, les gens sont très créatifs en mode machin chose. Ouais, mais on se bat pas comme des gamins. C'est pas possible. C'est pas possible parce que on va crever. On va crever. C'est pas parce que t'es chez toi que t'as encore ton téléphone. Regarde depuis le début du mouvement les gens qui ont perdu leur maison, leur travail.
Leur famille, des fois leurs enfants placés dans les gilets, dans les histoires du Covid, machin chose. Il y a des gens qui ont dit l'État a essayé de nous faire ceci, cela, ils ont été signalés. Et comme c'est des fausses déclarations, leurs enfants ont été récupérés. Soyez maître de ce que vous dites, de ce qui sort de votre bouche. Maîtrisez les informations que vous partagez. Préparer un grand rassemblement qui va faire valoir les droits humains, c'est quelque chose qu'on doit préparer. On doit préparer, on doit être mobilisé, on doit être conscient que cette guerre-là, c'est la pire des guerres qu'on n'aura jamais à faire. C'est la pire. C'est la pire. Elle est interne à notre propre nation. C'est un ennemi quasiment invisible, imperceptible par un bon nombre des membres de nos populations, qui règne en maître sur notre représentation. Comment quelqu'un peut-il régner en maître sur ma représentation? Nous ne sommes que des marionnettes de gens qui vont légiférer sur notre droit à nous représenter nous-mêmes, à agir sur notre propre représentation, sur nos propres enfants. Comment tu dis que tu n'es pas manipulable? T'as pas d'enfants envoyés à l'école? Tu vois pas les gens en train d'envoyer... Tu peux empêcher ça? Est-ce que tu peux empêcher ce qui s'est passé, le Rivotril, tout ce qu'il y a? On n'est que des marionnettes. Je regarde mes mains et je vois que je suis impuissant. Impuissant si ce n'est à partager sur des lives cette vérité. On est manipulé. Je suis tout autant manipulé que vous. Je suis impuissant sans vous, sans mes semblables, sans d'autres êtres humains, à prendre notre propre destinée en main. Mais je vais pas lâcher. Je peux pas lâcher, ni pour mes enfants, ni pour les petits-enfants, ni pour les enfants de cette nation. Nos anciens, quand ils étaient sur des champs de bataille où les balles fusaient, ne se cachaient pas. Ils ont affronté les balles de l'ennemi et beaucoup sont tombés et en nombre. Ça n'est pas un combat avec les armes, mais c'est un combat avec notre esprit, notre cœur, notre intelligence, notre humanité à faire valoir cette humanité. Ils jouent sur nous en nous manipulant à cause de nos intérêts, notre capacité à vouloir garder notre position dans cette société. Nous devons être combatifs et nous devons rester mobilisés. Mais non pas dans le cadre de les affronter, cela ne sert à rien. Nous devons faire valoir ce que nous sommes, des êtres humains. Il faut bien se rendre compte, aujourd'hui, à moins de trentaine, nous devons nous apercevoir que la fin est proche. Cette fin est proche pour bon nombre d'entre nous. Et ça avance très très vite. Il faut être conscient, il faut être lucide, et c'est ce qui va arriver. On n'a pas besoin d'être médium, parce que quand ils vont, effectivement, qu'ils vont nous faire passer cette petite récréation, nous allons payer cher la leçon qui va suivre. Ils auront 5 ans pour nous mettre une branlée monumentale. Ce qui va en rester de nous, je ne sais pas. Mais pouvoir arrêter cette machine, c'est pouvoir être en nombre, à être des opposants rationnels, dans le verbe, et à pouvoir exercer une présence médiatique. Médiatique, mais être médiatisé, et effectivement faire entendre notre voix de ceux qui dorment encore en disant « nous, ils ne font plus de place à l'être humain ». Ou c'est même pas le modèle chinois qui nous attend. C'est une extermination totale, un annihilissement total de notre modèle de civilisation, de nos populations, de nos peuples, de l'histoire de nos peuples, et nous serons tous subis un espèce de formatage comme il n'en a jamais été. Faut se rendre compte de ceux qui sont encore sur le terrain aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont injectés, des gens qui sont non injectés, des gens qui se sont réveillés malgré le fait de s'être fait injecter. Des gens qui étaient des gilets, des gens qui n'en étaient pas, mais des gens qui s'aperçoivent que le système est tronqué. Il est tronqué parce qu'il manipule ce que nous sommes, nos propres mains, à agir dans le système et à défendre nos propres familles. Nous sommes impuissants, nous devons le déclarer, nous devons l'affirmer. Mais c'est en reconnaissant cette impuissance que nous serons en capacité de reprendre ce à quoi nous avons le droit, c'est-à-dire notre capacité à agir et à contribuer en tant que fils et filles de la nation. Nous avons affaire à des manipulateurs tels qu'il n'en a jamais été. Nous allons leur redonner un mandat. Cela va arriver.
parce que on va avoir un taux de participation, je ne sais pas de combien il sera, mais qui va permettre de légitimiser encore le pouvoir en place et les chambres exécutives dans le cadre, effectivement, de signer encore des décrets et de pouvoir nous étouffer. Donc de reproduire ce que nous avons vécu d'ici sur ces 5 ans de mandature, liquider ce qui reste de notre nation, de nos populations, de notre capacité d'administration et le transfert total de notre nation à l'Europe. Alors, leur système de commandement, nous ne serons donc plus qu'une petite région que dalle, où effectivement ils vont au final finaliser leur rejet de force, les machins choses. Faut pas rêver, nous n'aurons pas de sauveur, personne pour nous sauver. Si en plus de ça nous attendons un maître, nous en avons déjà en tant que nos représentants qui sont les dieux sur terre, puisque effectivement c'est à ça qu'ils jouent. Ils décident de notre propre destinée, de ce que nous devons manger, boire, où nous devons dormir et comment nous sommes administrés. Ouais. C'est de la valeur qu'il nous faut. Il faut savoir nous écouter. Même dans les lives qui durent des heures et des heures, prenez patience les uns avec les autres. C'est important. C'est important de savoir s'écouter. Si nous ne pouvons pas le faire, nous n'allons pas progresser. C'est ça l'unicité. Il faut savoir s'entendre. Évitez de vous perdre sur des informations que va vous donner le système, parce que ces informations sont fausses. Elles sont destinées à vous perdre. Et là, forcément, comme vous allez gérer des informations données par le système, vous ne pourrez pas gérer ça par le savoir, mais bien par des jeux d'opinion. Et c'est par ces opinions qu'ils nous opposent. Au lieu de savoir ce que l'on est réellement, des êtres humains représentés et représentants de nous-mêmes. Ne perdez jamais qui vous êtes. Peut-être pas grand-chose, au final. Mais ça, c'est la seule vérité que vous avez. Regardez-vous dans le miroir et regardez qui est représenté dans ce miroir. C'est le seul représentant de vous-même. Ce qu'il y a dans le miroir, ça n'est pas vous. Ça n'est que le pâle reflet de vous-même. Une image abstraite de vous-même. L'image originelle représentant de vous-même, c'est vous-même. Il faut vous assumer donc en conséquence. Je vous remercie tous. Faut continuer cette lutte, rester mobilisé. Oui, il faut rester présent. On essaye de mobiliser. Là, on va faire une réunion sur Orchy, c'est dans le nord de la France. On sera là-bas de vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On va essayer d'organiser. On verra avec tous les réseaux dissidents, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui savent pour la représentation, ce qu'on est d'être représenté, ce que l'on pourra mobiliser dans la notion d'être vivant. C'est ça que j'attends avec impatience, voir si d'autres réseaux de dissidents sont capables d'aller au-delà et non pas rester bloqués dans les jeux de pouvoir, vouloir avoir, et être en final des êtres vivants. Chaque être humain a sa place. Nous ne devons pas accepter de vivre avec autant de pauvres, autant de miséreux, autant de misère dans notre nation et dans le reste du monde entier. Nous devons changer notre société. Le système va continuer à nous écraser. Je vous remercie, je vous dis à plus tard.